Alors, je vais faire la melorilla. Et pour commencer, je prépare la poudre. Donc je vais mettre pour nous 3. Je vais mettre 4 cuillères de melorilla, de poudre de melorilla. Voilà. 4. Voilà. Alors ensuite, j'ai préparé la viande. C'est de la dinde. Quelques morceaux de dinde. Un petit oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Et je vais mettre de la tomate concassée en boîte. Alors, j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile. Et là, je vais mettre la viande. À revenir. Je vais mettre un peu de feu. J'ai mis une huile. Parce que la viande elle est un peu mouillée. C'est la viande qui est en train de se faire revenir. Hein. Les ingrédients, c'est 4 cuillères à soupe de poudre de melorilla, une boîte de tomates concassées, un petit oignon coupé en petits morceaux, du sel, du poivre, coriandre, et je vais rajouter un assaisonnement cuisine orientale. Je vais mettre aussi 2 ou 3 gousses d'ail. Et là, avant de retirer la viande, je vais mettre de l'eau à chauffer pour tout à l'heure. Je vais mettre ça très bien. Alors là, l'oignon est en train de fondre un petit peu et je mets 3 gouttes d'ail. Un petit bout. Pas trop petit, hein. Voilà. Et maintenant, je mets la tomate. Je monte le feu. On va bien continuer un peu, de toute façon il va cuire après. Voilà, je monte le feu et je mets la tomate. Puis je vais verser la poudre de melorilla. Et alors c'est là que va intervenir mon eau chaude. Voilà, ça va faire une petite gélatine comme ça.
pas trop fort parce que la poudre s'en va. Je mélange bien avec un peu de liquide qu'il y avait. Ça fait un gros paquet un peu gélatineux. Mon eau commence à être chaude. Je vais verser tout doucement. Il va falloir beaucoup d'eau. J'essaie de faire en sorte que ça ne fasse pas de grumeaux. Je vais arrêter la haute. Ça fait trop de bruit. Voilà. Ça fait une grosse matière gélatineuse. Je dilue tout doucement. Je recule bien le tour. Le feu est bien fort, ça commence à bouillir. Je touille toujours pour bien tout mélanger et que ça fasse pas de grumeaux. C'est le moment le plus délicat. Parce qu'après tout le reste c'est très simple. Il se dissolvent bien les petits grumeaux quand il y en a. Je touille tant que je vois des morceaux qui sont encore un peu en grumeaux. J'écrase contre les parois avec ma cuillère en bois. On peut aussi prendre un écraseur à purée. Ça le fait aussi. Enfin, ça fait un ustensile de plus à laver après. Voilà. Je remettrai la viande un petit peu plus tard parce qu'autrement elle sera trop cuite. Je vais la mettre au frais. Je mettrai la viande dans 1 heure à peu près, même 1h30. Si c'était de la viande de bœuf, je l'aurais mise tout de suite. Et comme c'est de la dinde et qu'elle a déjà un peu cuit, quand je vais mettre mise à revenir. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le jus
ouverte. Là ici c'est bien tout mélangé. Je vérifie encore un petit peu. Et je vais assaisonner. Je mets du sel. Je goûterai après pour le sel. Du poivre. L'équivalent d'une demi-cuillère à café par exemple, quand on aime bien assaisonner. Hein. Voilà. De la coriandre, ça par contre aussi une bonne cuillère à café. Même une et demie. Voilà. Et je vais mettre aussi de cet assaisonnement cuisine orientale. Il y a dedans du piment doux, du gingembre, du cumin, de l'ail, du carvi, du poivre noir, de la cannelle, de la coriandre, du sel, girofle et muscade. Un petit mélange comme ça, ça doit pas être mauvais, mais par contre j'en mets qu'une demi-cuillère à café. Et pour ce qui nous concerne, je vais mettre aussi un peu de curcuma. Là, je vais mettre une bonne cuillère. Comme ça. Ça, c'est une petite. Je vais mettre deux comme ça va faire une cuillère à café. Pour le côté anti-inflammatoire, n'est-ce pas, ma chérie? Voilà, je mélange bien les épices. Après, je vais couvrir et je vais laisser mijoter tout doucement à feu très doux. Il faut qu'après, on ne voit plus les morceaux d'oignon ni les morceaux de tomates. Qu'ils aient bien cuit, tellement cuit qu'ils fondent. Ça commence à sentir bon. Je vais revenir de temps en temps pour touiller parce que vérifier qu'il ne manque pas d'eau, vérifier que ça colle pas. Tous les quarts d'heure, 20 minutes, je vais venir voir. Si je suis inquiète, je peux venir un peu plus souvent. Voilà. Allez, je baisse à fond le feu. Hop, je couvre. Et je l'oublie pendant un moment. Je regarde l'heure. Alors, ça fait 1 heure que ça mijote. J'ai mis un tout petit feu. Et on voit bien que là, les oignons et les tomates ont commencé à bien fondre. Les morceaux sont moins importants. J'ai mis une plaque de réduction de chaleur en dessous. Parce qu'il faut que ça mijote vraiment à feu doux. Hein. Laissez encore 1 heure, après je mettrai la viande. Belle texture. Voilà. Alors, ça fait 1h30 que ça mijote gentiment. Je vais maintenant mettre la viande. Fais attention que ça colle pas. Voilà.
Voilà, ça mijote bien, c'est bien fondu. Voilà, donc je vais regarder. Ah oui, il n'y a plus de pile, c'est vrai. Je vais juste regarder ça. Voilà, la chose. Alors, nous sommes le lendemain. J'ai remis, après l'avoir fait passer la nuit dans le frigo, j'ai remis à cuire un peu. C'est tout bien fondu. On voit bien que c'est bien fondu. On voit bien, il n'y a presque plus rien. On remue toujours, il n'y a plus rien. Ça n'accroche pas. C'est génialement bien.